Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons réaliser une vidéo concernant le lion ainsi que les ascendants lions. On va essayer de voir quelles vont être les énergies qui vont guider le lion dans ces prochaines semaines. Donc cette guidance sera pour les mois de mai et juin 2020. On va essayer de voir ce qui va animer le lion et comment est-ce qu'il va réagir par rapport à certaines difficultés ou facilités qui peuvent se présenter à lui au cours de ces prochains jours. Voilà. Alors, on va commencer avec l'oracle de G. Je commence par lui. On va se concentrer sur les énergies du signe du lion pour ces prochaines semaines. Alors, une envie de communiquer avec certitude pour les lions, pour les natifs du lion. Vous aurez envie, pour certains, de reprendre contact avec des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Vous aurez envie de prendre des nouvelles auprès de personnes peut-être que vous aviez délaissées ou un petit peu oubliées ces derniers temps, peut-être même suite à une brouille. En tout cas, on dit qu'avec certitude, vous pensez à cette personne, vous pensez à ces personnes et vous allez avoir envie de reprendre contact et de retisser des liens. Voilà. Vous aurez envie de resserrer les liens autour de relations qui s'étaient distendues. Alors, je vais tirer 3 cartes donc pour les lions. Alors, il est question de solitude, il est question d'isolement, hein, ces dernières, vu la configuration des choses, ce qui est tout à fait normal, hein, il est question de fin de, c'est la fin, vous êtes à la fin d'un cycle, hein, vous avez fini votre période d'isolement à la fois social et peut-être même que certains d'entre vous s'étaient isolés de façon volontaire, avaient effectué un tri dans leurs relations peut-être professionnelles ou leurs relations sociales, leurs relations familiales, où certains lions se sont mis volontairement en retrait pour pouvoir faire le point et donner un nouvel essor à leur vie sociale, à leur vie personnelle. Là, on a la carte de la cigogne, hein, qui est annonciatrice de nouveaux projets, de changements. Comme je vous disais, vous êtes en train d'enclencher le lion, un nouveau cycle avec peut-être des projets que vous nourrissez depuis quelque temps, des projets que vous avez, dont vous êtes investi, en tout cas sur le papier. Vous avez pensé à des choses et vous aurez envie de les mettre en pratique. Alors, je vais recouvrir ces 3 cartes. Alors, concernant la vie affective, un petit peu de frustration pour certains lions avec de la dualité, c'est-à-dire que vous ne savez pas, pour certains d'entre vous, vous ne savez pas exactement où vous en êtes dans la relation que vous avez en ce moment, que vous vivez en ce moment. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à l'élu de votre cœur, peut-être par rapport à quelque chose qui semblerait trop acquis facilement. Non pas que vous aimiez la difficulté, mais vous, vous êtes peut-être plus frileux concernant des relations qui iraient peut-être trop vite, hein, qui se seraient installées trop vite. Et là, vous êtes peut-être en train de réfléchir à ralentir les choses, ou en tout cas, vous hésitez, ou alors vous avez aussi quelqu'un d'autre en tête. Même si ça ne s'est pas encore concrétisé, vous pensez à quelqu'un d'autre. Certains lions auront envie d'aller, de penser à quelqu'un d'autre et de se tourner peut-être vers une autre forme de relation. Voilà. En tout cas, côté cœur, pour vous, l'amour vous sourit de toute façon, puisque vous avez des facilités, vous avez la chance, hein. L'éléphant qui amène la chance, la prospérité, y compris au niveau des amours.
C'est-à-dire que si vous souhaitez vraiment vous installer et concrétiser quelque chose, même qui pour l'instant n'était pas très stable, en tout cas cette carte vous facilite les choses, hein, y compris pour la vie à deux. Certains d'entre vous, certains lions, si certains lions sont dans la dualité, sont encore dans l'incertitude, pour d'autres, d'autres auront envie de s'installer et de concrétiser quelque chose de neuf au niveau familial, et pourquoi pas l'arrivée d'un enfant dans sa vie et dans la vie du couple. Il sera question aussi pour certains de déménagement, d'aménagement. Certains auront envie de déménager peut-être pour quelque chose de plus grand, plus adapté à un nouveau cadre de vie, à une nouvelle vie de famille. Voilà. Alors je vais tirer encore 3 autres cartes. Voilà, alors comme je disais, il y aura une métamorphose, hein, au niveau du cœur, c'est-à-dire que pour l'instant, certains d'entre vous sont un petit peu dans la dualité, dans l'incertitude, peut-être aussi dans la frustration, parce que les choses ne vont peut-être trop vite ou pas assez vite au goût de certains. En tout cas, dans vos amours, vous avez quand même de la chance, hein, vous êtes protégé à ce niveau-là, et vous aurez une métamorphose. euh, Très encourageante par rapport aux choses qui vous déplaisent ou qui vous freinent chez votre partenaire, ou par exemple s'il peut avoir aussi des réactions qui vous mettent dans l'incertitude, et bien ces choses-là vont s'arranger. Vous saurez trouver les mots pour vous faire comprendre par rapport à ces problèmes. Euh, Également des envies de reprise d'activités artistiques aussi pour certains. Vous aurez envie d'exploiter certains dons, certaines choses que jusqu'à présent vous aviez délaissées ou ignorées ou pas tout à fait exploitées. Vous aurez envie là, dès les premières chaleurs, dès les beaux jours, euh, dès à présent, de vous mettre à exploiter ces talents, ce hobby que vous aviez mis de côté par manque de temps, peut-être par manque d'envie, par hésitation. Et bien là, vous aurez envie de vous lancer là-dedans et d'exploiter d'autres facettes de votre personnalité. Voilà. Donc ça, c'était pour l'oracle de Jay. Donc, eh bien, du nouveau dans les amours. Et vous êtes à la fin d'un cycle pour certains qui s'étaient isolés ou qui s'étaient volontairement mis en retrait pour assainir leur situation. Et bien en tout cas, pour vous, vous êtes à la fin d'un cycle et il y a un renouveau qui s'enclenche, hein, avec plein d'opportunités, en tout cas en ce qui concerne l'affectif, la vie de famille. Et pourquoi pas, pour certains, un enfant, l'arrivée d'un enfant dans leur vie. Voilà. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Donc, on va lui demander quelles sont les énergies qui vont guider le signe du lion pour les mois de mai-juin 2020. Ah, voilà. Alors, ce qui sortait déjà dans le premier tirage, hein, on a, comme je vous le disais, le changement de cycle, le nouveau cycle, la fin de l'ouverture vers autre chose. Voilà, la fin d'une période, l'ouverture vers une autre, beaucoup plus prospère, beaucoup plus prolifique. Et vraiment, pour d'autres, ce sera vraiment un changement à tous les niveaux, hein, y compris quand je parlais d'enfants, hein, pour certains lions qui auront vraiment envie de fonder une famille, de fonder un foyer et d'être vraiment dans la construction de leur foyer tel qu'ils le souhaitent. Voilà, en tout cas. Vous aurez envie de légaliser des choses, d'officialiser les choses au niveau sentimental, affectif, professionnel. Voilà. Alors, je vais tirer 3 cartes.
Alors, il est question d'argent, hein, il est question de travail, il est question aussi d'angoisse, hein, par rapport à une éventuelle baisse des revenus. Donc, je pense que c'est tout à fait logique parce que étant donné la conjoncture et tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, euh, d'ailleurs à divers degrés, hein, chaque personne est impactée par l'aspect économique de la situation, mais que vous soyez employé ou patron ou profession libérale, indépendant, vous êtes tous les lions touchés à divers degrés par cet aspect. Donc il y a un petit peu d'angoisse, hein, vous avez tendance à vous inquiéter, hein, à, et peut-être même à grossir, à grossir les défauts de la situation, hein. Certains d'entre vous se font vraiment beaucoup de soucis par rapport à l'argent, par rapport à leur travail. Certains sont en train même de réfléchir à la possibilité de reprendre plus tôt que prévu. Et comment retomber sur vos pieds par rapport à l'aspect financier. En tout cas, là, vous avez envie de prendre le taureau par les cornes et de vous remettre à flot financièrement. Donc voilà, il y a une carte de culpabilité par rapport à l'argent. Vous vous reprochez un petit peu, vous angoissez, vous vous reprochez peut-être un manque de trésorerie ou de n'avoir pas fait assez attention. En tout cas, euh, quoi qu'il en soit, il est question de clientèle qui revient, il est question de retour au travail rapidement. Il est question également pour ceux qui sont à leur compte, de relance téléphonique. Vous allez relancer votre clientèle, vous allez vous mettre en rapport avec votre banque, en tout cas, il est question d'argent, il est question pour vous de tout mettre en œuvre pour remettre la situation à flot le plus rapidement possible et le mieux possible, et vous allez y arriver sans le moindre problème, hein, puisque les cartes, c'est vraiment des cartes, vous êtes dans l'action, hein, vous n'êtes pas dans la contemplation, vous êtes vraiment dans l'action et vous allez vraiment faire les choses pour rétablir l'équilibre. Voilà. Alors, sur la situation, sur l'instabilité, vous voyez, c'est la carte de l'instabilité. Donc, sur l'instabilité, pour pallier à cette instabilité temporaire, hein, vous multipliez les contacts, vous allez relancer vos fournisseurs, vos clients pour ceux qui sont à leur compte. Vous allez peut-être travailler encore plus de chez vous. En tout cas, vous ne restez pas inactif. Et cette reprise du travail, hein, cette reprise de votre activité, elle arrive comme un cadeau, hein, avec de nouvelles opportunités et des choses très très concrètes et très constructives pour vous. Vous serez assez satisfait finalement malgré l'aspect un petit peu difficile de la situation. Vous allez quand même réussir à tirer votre épingle du jeu et pour le plus grand nombre, vous arriverez à retomber sur vos pieds. Donc je disais également, tout à l'heure je parlais de naissance, il est question pour beaucoup de lions de naissance, de renaissance. Ça peut être sur un plan professionnel, hein, vous aurez d'autres opportunités de clientèle. En tout cas, vous ne restez pas sur la touche, vous allez arriver à retomber sur vos pieds, à sortir votre épingle du jeu. Soyez-en sûrs, hein, malgré les angoisses que vous pouviez ressentir actuellement. En tout cas, vous êtes plus dans l'action que dans la contemplation, donc vous allez vraiment arriver à joindre les deux bouts. Même si pour l'instant vous vous sentez encore un peu instable par rapport à l'argent. Voilà. Alors, je vais refermer ce jeu. Et je vais prendre l'oracle d'Élise. Ah, et une carte est tombée. La voilà. Alors, donc les énergies du lion pour mai, juin 2020. Ah, une qui est à l'envers. Voilà. Alors, la créativité et les enfants. Donc certains lions
profiter de cette période, profitent de cette période pour retisser un lien avec leur famille, hein, pour faire des choses vraiment en famille. Mais également, ça peut être aussi, certains d'entre vous, comme je disais tout à l'heure, vont ressortir leur aspect créatif, vont retrouver un peu leur âme d'enfant quelque part et vont avoir envie de retourner à leurs premières amours, hein, que ce soit le dessin, la musique, la peinture, en tout cas quelque chose de très créatif et en lien avec ce qu'ils souhaitent, avec l'orientation qu'ils souhaitent donner à leur vie. Alors, je vais tirer 3 cartes. Alors, en tout cas, en ce qui concerne l'amour, comme je disais, en ce qui concerne l'affectif, le lion est quand même assez protégé à ce niveau-là pour les semaines, les mois qui viennent. Vous avez la carte des âmes sœurs qui sort, hein. Donc, pour tous ceux qui étaient dans l'indécision, avec des petits moments difficiles à passer, de toute façon, les choses reviennent à la normale. Vous allez vraiment pouvoir compter sur l'autre avec certitude et, et vraiment vous allez pouvoir concrétiser des projets qui pour l'instant vous semblaient, qui jusqu'à présent vous semblaient lointains, mais vous aurez envie d'être dans la construction à deux, hein. Certains vont officialiser, il y aura une officialisation future, alors pas tout de suite, pas dans les prochaines semaines, peut-être encore plus tard, mais en tout cas, vous aurez envie d'officialiser, de concrétiser, de construire quelque chose de durable, hein, avec aussi, pourquoi pas, déménagement, achat de maison, installation au foyer, en tout cas, agrandissement du foyer. Voilà, ça, c'est ce qui vous attend, les lions, au niveau affectif, pour les mois de mai et juin 2020, avec quelque chose de très positif. Ah, voilà. Ah, voilà, là, oui, hein. Alors, je vous parlais de renouveau, hein. Voilà, du renouveau sur la maison, du renouveau sur le foyer pour les lions. Également, je parlais de naissance tout à l'heure. Eh bien, pour les natifs du signe, vraiment, les beaux jours, ça va vraiment être très propice pour la conception. Pour ceux qui souhaitent avoir des enfants, ça va être vraiment très très propice parce que sur les âmes sœurs, il y a également la naissance, hein. Alors ça peut être la naissance d'un grand amour, la naissance d'un amour, mais aussi des naissances tout court avec des grossesses, avec ce genre de bonnes nouvelles. Voilà. Et la clairvoyance, hein, sur la joie et le bonheur, c'est-à-dire que vous, eh bien maintenant, vous savez exactement où vous allez en termes en termes de couple, au niveau du couple, au niveau de la direction que vous souhaitez donner à vos amours. En tout cas, vous voyez très très bien, vous voyez clair et vous vous comprenez mutuellement. Voilà, votre couple, votre relation est très très bénéfique pour vous et vous arrivez bien à communiquer l'un et l'autre. C'est plutôt très positif. Alors, sur toutes les tracasseries qu'il y a pu y avoir avant au niveau des amours pour certains, en tout cas, comme je disais, vous allez redonner un nouvel élan, hein, à votre couple. Et après un petit peu d'hésitation pour savoir, et beaucoup de discussions pour savoir où est-ce que vous en étiez, à quel niveau de la relation est-ce que vous en étiez, eh bien la confiance revient. Donc pour tous les couples, alors les couples qui vont bien, ben, ça va aller encore mieux puisque il sera question de déménagement, de construction, d'enfants, etc. Pour les autres qui étaient en dualité, comme je le disais dans le premier jet de cartes, eh bien il y aura discussion et puis comment est-ce que je pourrais dire, il y aura discussion et à nouveau la confiance s'installera, il y aura une réharmonisation de la relation. Voilà. Vous allez un petit peu aplanir les difficultés et vous serez beaucoup moins hésitant sur la marche à suivre
et sur le tour que vous comptez donner à votre liaison, à votre relation. Voilà. En tout cas, pour les lions, c'est très positif en ce qui concerne le professionnel et les amours. Il y a beaucoup de dynamisme hein, dans ce jeu. Vous êtes vraiment dans l'action, vous êtes vraiment dans le... vous prenez les problèmes à bras-le-corps et vous avez envie d'avancer dans votre vie, hein, à tous les niveaux. En tout cas, vous ne laissez pas, même si la période est assez anxiogène, vous ne vous êtes pas laissé happer par l'inquiétude, vous êtes au contraire dans l'action, à anticiper. Il y a beaucoup d'anticipation chez vous. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Voilà. Alors, je vais à présent prendre l'oracle des portes de l'intuition. Et il va donner des conseils sur bien votre capacité à évoluer dans la vie et ce qu'il faudra travailler dans les prochaines semaines pour vous, dans les prochains mois, hein, par rapport aux questions que vous pouvez vous poser. Alors, on a le ressenti. Donc c'est ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Voilà. Et l'attente, c'est-à-dire vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc j'ai l'impression que vous allez être peut-être moins dans l'impatience, hein. Vous allez prendre le temps de faire les choses, de réfléchir aux choses, vous allez vous poser, et je pense que c'est ce que vous avez fait ces dernières semaines. Vous vous êtes posé, vous avez réfléchi, vous avez fait le point, et il en ressort quand même des choses beaucoup plus positives, parce que maintenant vous êtes à nouveau reparti dans quelque chose de très dynamique et de très positif. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens par rapport à votre jeu. Alors, je vais sortir 3 cartes. Donc, pour le lion. Ah, voilà. Donc, on a la carte de la longue vue. Hein. C'est-à-dire que vous avez maintenant, vous avez pris le temps vraiment de faire le point sur votre souhait, sur ce que vous souhaitez dans la vie, et vous avez une vue sur le long terme de tout ça. Comme je le disais, vous êtes vraiment dans la construction, vous avez envie d'avancer, hein. Il y a quelque chose de très très fort à ce niveau-là par rapport à ce que vous souhaitez. Alors la carte les mains ouvertes, donc on vous demande de lâcher prise, hein, de pas vouloir forcément contrôler les choses obligatoirement, d'accepter les aléas, les petites choses, les petits inconvénients. Et grâce à cette énergie du lâcher prise, vous rentrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et enfin la carte de la famille. Comme je vous le disais, vous êtes très très positif par rapport à la construction de votre famille. Ça ressort beaucoup dans les cartes, c'est beaucoup ressorti, hein, l'amour, l'affectif, la famille, etc. Ça peut aussi être une famille au niveau professionnel, hein. En tout cas, vous êtes vraiment le leader. Et le leader, le rassembleur, hein, même par rapport à une famille qui est un peu désunie. En tout cas, comme je le disais, vous rentrez là dans les mois... d'été et de printemps avec beaucoup de force en vous et beaucoup de positivisme, beaucoup de positivité, pardon. Et donc vous aurez envie de rassembler, d'être le leader pour votre famille, pour votre couple et même au niveau professionnel. Et voilà. Et bien écoutez, je vais refermer ce jeu. C'est terminé pour les lions. J'espère que ce tirage vous aura éclairé sur certains domaines de votre vie et qu'il aura réussi à fournir quelques réponses si vous vous posiez des questions. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et likez ma chaîne. Voilà. Je vous souhaite une excellente après-midi. Passez une bonne journée et une bonne fin de semaine. Au revoir.